Amis Verseau, on se retrouve donc pour votre extension de votre guidance du mois d'avril 2023. Je vous souhaite la bienvenue ici dans la vidéo. Alors, on reprend sur les amoureux qui était votre énergie de toile de fond, ambiance générale de votre mois d'avril. Donc, c'était les amoureux, c'était, on a bien vu, hein, le lien avec quelqu'un. Ici, il y a un lien avec quelqu'un qui est au cœur, en fin de compte, de votre moi, qui est dans votre tête, qui est en train de se faire travailler. Avec ça, on nous met l'as de bâton. Pour moi, ici, il y a un nouveau départ très probable au niveau du lien avec quelqu'un. À voir, hein, parce qu'on avait vu ici qu'il y avait plusieurs possibilités. Hein. D'ailleurs, ça nous le dit là, on arrive, on va en parler. Mais en tout cas, la volonté ici, c'est un nouveau départ dans l'envie, dans la joie, dans la prospérité. Il y a un élan ici. Il y a un élan de prendre les choses en main. Il y a un élan, en fait, de faire monter la sève. Il y a un élan, en fin de compte, de faire mûrir, fructifier une relation ici. D'accord ? C'est un nouveau départ qui est libre, qui vous ressemble aussi. D'accord ? Hein ? C'est la liberté, un nouveau départ dans la liberté ici. Par rapport au lien avec quelqu'un. Alors, on arrive là, avec notre impératrice, qui était cette notion de choyer. On a envie de prendre soin de soi, on a envie de prendre soin de ce qu'on aime, peut-être de ce couple ici, d'accord ? Je vais rajouter une carte là, parce que c'est étrange, j'ai l'impression que c'est comme si vous deviez abandonner un couple peut-être un peu du passé pour aller vers un nouveau. Peut-être certains, ça sera tout court, un couple tout court, hein, mais bon, on y revient, on va remettre des cartes pour ça parce que j'ai un gros doute là. Donc ici, on avait ça. Donc, ok, le côté très maternel et maternant de notre belle impératrice. C'est aussi, en fin de compte, des émotions. Beaucoup d'émotions comme ça qui remontent à la surface. Il y a beaucoup d'émotions qu'on porte comme ça. Hein. On se fait un peu emplir par les émotions. Et il y a cette notion de gestation, d'être enceinte de quelque chose. Homme-femme, c'est un projet, une idée, une envie, un rêve, d'accord ? Vous êtes enceinte de quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de maturer en vous, qui est en gestation en vous. Hein, on a une notion de cycle avec la lune ici, qui est totalement reliée à ce projet, hein, avec, on voit la lune, là, les petits points, là, ils sont totalement reliés avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a une notion de cycle, donc de quelque chose qui est en train de se mettre en place par rapport à un projet que vous avez. Alors avec ça, il y a plusieurs possibilités. Il y a une notion de choix ici, il y a une notion de fantasme, il y a une notion de rêve. Vous êtes en train de mûrir, maturer quelque chose et il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs choix. Il y en a des bons et il y en a des mauvais. Je pense qu'ici, il y a une forte hésitation et c'est pour ça que vous avez encore besoin, en fin de compte, de faire mûrir les choses
Alors, je vais remettre une carte sur l'impératrice et la 7 de coupe hein, pour les Verseaux. Ah, la justice qui revient. Hein. Hein, on retrouve la justice ici. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui doit être coupé pour moi de l'ordre du passé. Et vous n'êtes pas encore bien sûr. C'est en train de se mettre en place. Vous êtes en train, vous avez plusieurs, pour moi, il y a plusieurs options. C'est pour ça que vous êtes en gestation. Vous sentez que vous devez reprendre une certaine liberté par rapport à un couple, par rapport à quelque chose du passé. C'est comme si vous deviez reprendre une certaine liberté par rapport enfin, il y a une justice, les choix, vous avez beaucoup de choix ici, d'accord? Et en fait, l'ambiance qui vient avec, c'est la justice, la justesse. Je dois faire un choix qui est juste pour moi, qui est équilibré pour moi, et qui est peut-être en lien avec un mariage ou un divorce, enfin quelque chose de l'ordre de la justice des hommes, quoi. Hein. Et il y a un choix à prendre sur ça. On revient là, donc, avec encore une fois la justice, d'accord? Donc, voilà, hein, qui nous parle de se faire justice soi-même, c'est-à-dire aller vers un nouveau départ qui nous parle vraiment personnellement, hein, reprendre, il y a une liberté à reprendre par rapport à quelque chose qui était enfermant, qui était injuste, qui était injuste, d'accord? Et ça se place quand même, hein, on a la 2 de coupe qui se met là, hein. Ça se place par rapport à un couple, par rapport à un couple, alors par rapport au lien avec quelqu'un, d'accord? Il y a une justice à prendre, à poser par rapport à un couple. Voilà. Alors je vais remettre une carte parce que celle-là m'appelait beaucoup à remettre une carte. C'est pas toujours que je remets des cartes, mais là j'avoue je vais remettre des cartes. Puis on a, hein, c'est 2 coupes, 2 coupes, 2 coupes. Hein, c'est le ballottement et c'est peut-être l'ancien nouveau aussi. Hein, dans cette notion ici d'avoir plusieurs choix, plusieurs opportunités. Ouais, c'est comme si ça me parlait de un ancien et un nouveau couple. Alors couple, quand je dis couple, s'il vous plaît, prenez à cœur le côté lien avec quelqu'un, pas obligatoirement amoureusement, hein, parce que c'est pas obligatoire. Hein. Mais voilà. Pour certains, ça le sera, c'est clair. Allez, avec entre la justice et la 2 de coupe ici. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Une carte. Le pendu. Ouais. Donc, 2 de coupe, ici. Il y a une notion, il y a le lion qui est là, d'accord? Il y a une notion de force. Alors, de force dans le couple, peut-être, et de force qu'il faut prendre pour mettre une justice, une justesse dans un couple. D'accord? Dans le lien ici, dans la valeur qu'on donne à une relation. Il y a une justesse, il y a une justice à remettre à cet endroit-là. Avec ça, on vous met le pendu. Le pendu nous explique clairement
le fait qu'il y a une prise de conscience. Alors ça nous place aussi dans ce côté gestation, ici de temps pour trier, d'accord, parce que c'est un temps de pause. Mais c'est comme si en fin de compte, ce mois d'avril, il y a un lien avec quelqu'un que vous allez enfin voir différemment. Il y a une prise de conscience, un paf. Il y a une compréhension qui se fait sur l'injustice par rapport à un couple ou la justice qu'on doit mettre dans notre vie par rapport à un couple. D'accord ? En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui se fait comprendre. Ça a besoin de maturer, certes, parce que clairement, vous avez un choix à faire. Il y a plusieurs possibilités ici. D'accord ? Vous devez aller vers quelque chose, en fin de compte, qui est juste pour vous, qui vous permet un nouveau départ, qui vous permet de vous élancer dans la vie, en fait. D'accord ? Et de ça, il y a une compréhension. On voit les choses sous un angle différent. Mais on a besoin, il y a un besoin de recul ici pour maturer tout ça. Alors, là, on avait la 8 de coupe qui nous parlait, effectivement, pour moi, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose qu'on doit, comment dire, qu'on doit accepter de laisser derrière soi. Il y a quelque chose qu'on doit vraiment lâcher. Ok, ça fait plus partie de ma vie, ça résonne plus. Faut que je lâche ça, d'accord ? Pour pouvoir aller vers le soleil. Pour pouvoir aller vers le soleil qu'on voit ici. Elle marche vers le soleil parce qu'elle a accepté de lâcher quelque chose qui n'était plus valable, d'accord ? Ce soleil, on le voit résonner justement dans ce nouveau départ qui est plein d'envie, plein d'aspiration, plein de créativité, plein de nouveautés, plein de liberté par rapport au passé. Et aussi dans ces choix où effectivement il y en a des mauvais, mais regardez celui-ci, il y en a qui rayonnent. Pour, en fin de compte, pour moi, ça vient dire que pour prendre votre décision, pour agir de manière juste pour vous, vous devez accepter de lâcher quelque chose du passé. Avec ça, on a le roi de denier, très très joli. Le roi de denier nous parle d'une maturité qui se pose à l'intérieur de vous. Le fait, en fin de compte, d'accepter de lâcher ça, vous permet d'être, en fin de compte, beaucoup plus assuré dans votre vie et d'être en prise sur ce que va devenir votre vie. Je m'explique. Le roi de denier, c'est un roi qui est sûr de lui, qui est confiant. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a pris ses décisions pour lui. Il est connu comme étant un roi juste, justement. D'accord ? Il est juste. Il est équilibré, il est mature et il est bien sur son trône parce que c'est lui qui a tout bâti. Ici, c'est vraiment comme si on vous disait, prenez les choses en main, faites le choix qui vous rend justice, coupez, il y a cette notion de couper avec une part du passé négative qui est peut-être reliée à un ancien couple, à une ancienne relation. Et en fin de compte, qui va vous permettre d'être beaucoup plus libre et créatif dans votre vie et du coup beaucoup plus assuré, beaucoup plus rassuré et beaucoup plus rassurant aussi parce que justement vous serez complètement en prise et créateur, c'est vous qui décidez.
le fait, en fin de compte, c'est comme si on me disait que le fait de ne pas couper avec une part de votre passé ne vous permet pas, en fin de compte, d'être vraiment, on va dire, le roi de votre vie, quoi. En gros, le roi, la reine, hein, c'est parce que c'est un roi, hein, vous mettez femme, homme. Ok, on continue. On continue ici avec la 9 de bâton qui nous parle du fait d'avoir pas mal bataillé. Pour moi, il y a eu pas mal de batailles, peut-être ces 9 dernières années en gros, ou ces 9 derniers mois, beaucoup de batailles et vous êtes fatigué. Il y a une notion de fatigue, mais il y a une notion de ne pas vouloir lâcher l'affaire. D'accord? Donc ici, un petit peu comme le pendu, et d'ailleurs, c'est pas tout à fait la même ambiance, mais là et là, on a cette notion de cycle aussi. Il y a une notion de devoir prendre du recul pour se poser, pour se reposer, reprendre de l'énergie. Hein. Justement, c'est dans cette position-là que du fait de ne pas vouloir lâcher, ok, il y a une notion de vouloir enfin pouvoir vivre ça, se libérer entièrement d'une charge du passé, d'accord? Et bien c'est de là, en fin de compte, effectivement, que l'illumination, la compréhension, la prise de conscience, elle va venir, d'accord? Donc là, il y a un besoin d'étendre les choses pour pouvoir se lancer effectivement dans la dernière bataille comme il faut. Alors, la 5 d'épée nous parle d'une bataille qui est gagnée d'avance. D'accord? C'est une bataille gagnée d'avance, mais c'est effectivement une bataille où on doit laisser derrière soi quelque chose et on doit accepter ça. Je pense pour moi, c'est pour ça que vous avez besoin d'un peu de temps. Il y a un tri qui doit se faire. Vous devez maturer, maturité ici. On doit maturer quelque chose pour prendre la maturité, reprendre le contrôle, le pouvoir avec la justice, d'accord? C'est quelque chose qui est largement faisable. Mais pour ça, effectivement, on pose, parce qu'il faut accepter que effectivement ça sera vraiment quelque chose. Vous allez vers de nouvelles énergies, d'accord? D'accord? Il y a des personnes, on voit des gens ici, il y a 2 personnes, il y a peut-être une relation, j'en sais rien. Vous mettez sur ce que... Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous devez lâcher et laisser au passé. C'est votre seule solution ici pour pouvoir avancer. Alors, ici, on avait cette notion avec la 8 de denier de travail. On travaille vraiment la tête dans le guidon, ok? Pour lâcher ça, pour lâcher, pour trier. Qu'est-ce que je garde pas dans ce nouveau départ? Qu'est-ce qui m'enchaîne et qu'est-ce qui pourrait me libérer? Qu'est-ce qui pourrait fructifier, donner de belles choses, de nouvelles feuilles, de nouveaux fruits dans ma vie? D'accord? D'accord? Donc effectivement, voilà, le tri, là, ici, le choix, avec la justice qu'on a envie de poser. Voilà, tout ça, ça mature. Il y a un besoin de temps, de concentration sur ça. Parce que qu'est-ce qui arrive après? Ben oui, la renaissance. C'est comme si, dans ce lien à ce que vous ne voulez pas lâcher jusqu'ici, mais en fait, vous étiez un peu mort, quoi. Ça vous tuait un petit peu. Il n'y avait pas vraiment de force, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas de
même de possibilité de... Ouais, hein, c'était mort. Et c'était une période plutôt noire, hein, d'accord, plutôt sombre. Et là, on sent bien que c'est vraiment en coupant avec ces énergies sombres du passé que vous allez pouvoir renaître. Le jugement, c'est l'appel des morts à renaître. D'accord? C'est le phénix qui renaît de ses cendres encore plus beau qu'avant. D'accord? C'est la fin de la nuit noire de l'âme, c'est la fin d'une période dure, très dure. Mais effectivement, ça vous demande d'être concentré pour trouver la force, l'énergie. Hein, c'est ça qui vient après, hein, regardez. Vous sortez de votre cercueil dans lequel vous vous êtes enfermé à cause de ces énergies du passé, là, que vous n'aviez pas encore coupé jusqu'ici, pour renaître et aller vers la liberté de reprendre en main votre vie et de faire fructifier ce que vous avez envie de faire fructifier, vous, quoi. Ici, génial. Valet de denier, c'est la graine qui est là, ok? Le valet de denier, on dit que c'est une graine qui est plantée et qui ne demande qu'à être arrosée, choyée, justement, pour pousser. Alors c'est une graine, c'est un nouveau départ de l'ordre de la graine. Hein, en fait, elle est en gestation, elle va pouvoir se développer, mais pour ça, on doit libérer quelque chose, clairement. Clairement, il y a quelque chose à couper de l'ordre du passé. C'est un nouveau départ dans quelque chose de solide, de pérenne, de rassurant, de sécuritaire, hein, d'implanté. Voilà. Et pour moi, on nous parle effectivement d'un valet, d'une graine, puisque c'est ce qui est là. Ok? C'est ce qui est là, là. C'est ce qui est en train de maturer en vous, hein, et qui va au bout d'un moment pouvoir sortir. Qui va pouvoir, hein, on parle de quelque chose qui s'implante dans la terre, qui grandit. Oui, regardez ce bâton qui fleurit, d'accord? Enfin, voilà, hein, les bourgeons, les feuilles sont en train de se faire. C'est ça que vous attendez, c'est ça que vous voulez, d'accord? Une prise de liberté par rapport à, pour moi, un ancien couple, ou pouvoir jouir justement entièrement d'un couple, mais pour ça, il y a quelque chose à lâcher du passé qui vous empêche de jouir entièrement de ça. Bon, alors, avec ça, on va remettre une carte dessus. Allez, une dernière carte avec ce jeu-là. Sur le valet de denier, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Une carte avec le valet de denier. Ouais, un nouveau valet. Alors là, on a le valet d'épée. Alors ça parle totalement, pourquoi? Le valet d'épée, c'est le fait de quitter une terre stérile pour aller vers une terre fertile. Hein? Donc on quitte bien quelque chose qui n'est plus, en fait. D'accord? On quitte quelque chose qui était enfermant pour se libérer. Il y a aussi une notion ici d'apprendre à faire différemment. On apprend. En fait, c'est comme si on était en formation du nouveau. Oui, tout ça, ça va être nouveau. Parce que jusqu'ici, vous étiez enfermé, d'où la notion de renaissance. Ici, hein, on renaît, c'est une nouvelle chance. Hein. Le jugement, c'est une seconde chance qu'on a. D'accord? Et effectivement, une seconde chance. Et ici, ben oui, dans cette seconde chance, on apprend à faire différemment les choses. C'est nouveau. On se sent en formation.
on se sent en création du nouveau. On apprend à gérer les choses, à vivre les choses de manière très différente. Très différente. Il y a quelque chose de l'ordre ici aussi d'une certaine liberté et d'une belle confiance. D'accord? Donc, ce qui est en train de maturer en vous, c'est beau. C'est nouveau, c'est beaucoup plus fertile, hein, ça s'épanouit et ça devient quelque chose de solide. Ok. Alors, on va mettre une carte Osho Zen Tarot. Alors, un message, un conseil pour nos amis, les Verseaux, Osho Zen Tarot. L'expérience de l'existence, mais elle est tombée toute seule, je vais quand même aller en chercher une autre. D'accord? L'expérience de l'existence. Bon, ok, d'accord. Le mental. Ça marche beaucoup comme ça dans ces cartes avec moi. Elle s'éjecte tout simplement du paquet. Pas avec les autres particulièrement, mais avec celui-là, c'est quasi tout le temps. Alors j'accepte. Alors donc la 3. Donc c'est celle-là, oui. Je vous la montre et je vous la lis. Il y a les expériences que l'on peut ranger dans un classeur, filmer et coller dans un album. Mais il y a aussi l'expérience vécue qui provoque en nous l'émerveillement pur, la sensation exaltée d'une communion, telle une douce caresse qui nous faisant ressentir notre connexion existentielle avec tout ce qui nous entoure. La femme sur cette carte ne se contente pas seulement de toucher l'arbre, elle l'enlace et le ressent, elle devient l'arbre. C'est un vieil arbre qui a enduré beaucoup de choses. La femme le touche avec beaucoup de respect et de douceur. La doublure de sa cape reflète la pureté de son cœur. Elle est humble et simple. Voici l'attitude que nous devons adopter lorsque nous approchons de la nature. La nature ne bat pas tambour lorsqu'elle produit ses fleurs et ne sonne pas le glas au moment de l'automne, lorsque les arbres se dépouillent de leurs feuilles. Cependant, si nous l'approchons avec dignité, elle nous confie de nombreux secrets. Si vous n'avez pas entendu le murmure de la nature ces derniers temps, le moment est venu de l'écouter. Alors, pour moi ici, c'est une notion d'accueillir, en gros, ce qui est en train de se passer. Accueillez les nouvelles énergies, accueillez ce qui est en train de changer, de se modifier. L'expérience de vie, effectivement, par laquelle vous êtes en train de passer est quelque chose qui vous fait communier, qui vous lie encore plus avec vous, avec votre envie profonde, avec votre existence, avec tout ça. Alors après, bah oui, on a le mental, hein, qui n'est pas, c'est pas étonnant. Je pense que c'est pas évident. Vous êtes un petit peu peut-être chamboulé et le mental a peut-être tendance à essayer de prendre le contrôle sur vous. Alors, voici ce qui arrive lorsque nous oublions que le mental est censé être notre serviteur et que nous lui laissons gouverner notre vie. La tête est encombrée de mécanismes, la bouche déblatère et l'environnement est complètement pollué par cette usine d'arguments et d'opinions. Pourtant, contestez-vous, le mental est bien ce qui nous distingue en tant que race humaine. Il est la source de tous nos progrès et de toutes les grandes vérités. Si vous croyez vraiment cela, faites l'expérience suivante. Allez dans votre chambre et fermez la porte. Mettez un magnétophone en route et exprimez franchement tout ce qui vous passe par la tête. Ne censurez ni ne corrigez rien. Vous serez stupéfait de tout ce que votre intellect si précieux aura vomi.
Le valet des nuages vous apprend que quelqu'un est complètement coincé au niveau cérébral. Attention, c'est peut-être vous. Ouais, il y a quelque chose, vous devez dépasser quelque chose et embrasser ce qui vous attend. Je pense que le mental, les peurs sont très présentes et c'est pour ça que vous avez besoin de prendre du recul, de faire mûrir un peu tout ça pour que vous puissiez vous libérer. Pour que vous puissiez vous libérer. Allez, une dernière carte pour vous, amis Verseau, avec l'oracle du chemin intérieur. Qu'est-ce qu'on a? Un message, un conseil, l'oracle du chemin intérieur pour nos amis les Verseaux avec ce tirage. Célébration. Alors, c'est la 3. Ah, ça me ramène beaucoup à l'expérience de l'existence, hein, déjà avec l'arbre et tout, puis vous allez voir. Il est temps de célébrer la vie, de prendre un temps pour honorer le chemin parcouru. Si tu regardes derrière toi et que tu prends conscience de ton cheminement, de tout ce qu'il t'aura fallu surmonter pour en arriver là où tu te trouves aujourd'hui, du nombre de fois où tu as chuté et du courage dont tu as fait preuve pour te relever à chaque fois, hein, la renaissance ici, le jugement, hein, le phénix qui renaît de ses cendres, alors tu sauras qu'il est temps d'honorer tout cela. Ce tirage t'annonce aussi la possibilité de réjouissance d'un événement à célébrer dans le temps à venir, dans les temps à venir, une naissance, une réussite, une rencontre, un accomplissement. C'est aussi un rappel qu'il nous faut mettre de l'ordre du jour à l'ordre, le jour de la célébration de la nature. Bon, ok. Hein, en gros, on nous parle de célébrer la vie ici, d'aller vers la vie, d'aller vers le nouveau, d'aller vers, d'aller vers le nouveau. Hein, quand on parle de renaissance ici, avec le mental enfermant, ça nous dit bien que avec la 8 de coupe qu'on avait là, il y a quelque chose qui était éteint, qui était un peu mort. Vous devez remettre du mouvement là-dedans. Sortir de votre cage, quoi. Ok? Ok, amis Verseau. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a aidé à prendre le courage d'y aller, d'aller vers peut-être ce qui vous fait peur, mais en même temps, c'est clairement, apparemment, c'est votre bonheur. Hein. Il y a de la célébration, il y a de la vie, il y a du nouveau, il y a plein de choses. Ok? Bon, si vous voulez une guidance personnelle dans mon site, dans la rubrique Contact, guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble pour faire vraiment un tirage qui vous parle à vous et seulement à vous. On se retrouve fin du mois pour les guidances de mai. En attendant, je vous souhaite un très très bon mois d'avril. Je vous embrasse très très fort, amis Verseau. Ciao, ciao!